Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Nous sommes mercredi, le 22 avril 2026. Et ce jour, c'est un jour que Donald Trump pensait que ça ne devrait jamais arriver. Vous savez, il y a eu le cessez-le-feu que lui, il a commandé aux Iraniens. 2 semaines de cessez-le-feu. On a passé à 13 jours et aujourd'hui, ça fait le 15e jour. Pendant que les Iraniens disent que le cessez-le-feu s'est achevé hier à minuit, non mardi à minuit, Donald Trump dit que pour lui, c'est mercredi à minuit. Et M. Trump promet la destruction, la quantité de bombes que l'Iran n'a jamais vues. Il dit qu'il va bombarder l'Iran. Il va détruire les infrastructures énergétiques, les centrales électriques. Il va détruire les ponts. En fait, Donald Trump nous replonge dans son ancienne chanson. Et en pensant que les Iraniens sont dupes. Vous savez, ils ont utilisé les médias, et mis pour qui? Les Occidentaux et Donald Trump. Ils ont utilisé les médias pour pouvoir diviser les Iraniens. Ils ont cessé de parler des conservateurs, des radicaux. Aujourd'hui, c'est des pragmatiques et des radicaux. En pensant que ça va changer quelque chose. Non. Les Iraniens sont des gens qui sont suffisamment bien outillés, bien éduqués dans le système caucasien éducatif et dans le système PES. Donc, c'est des gens qui sont, they have a wider broad of way of looking at things. Pendant ce temps, nous aussi, les Africains, parce que si on s'en tient à notre histoire, tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, je vais dire, la langue que nous utilisons aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous a été imposé. Donc, on connaît nos langues, on connaît les langues. Et c'est la grande différence entre nous et ces gens-là qui ne comprennent pas et ne connaissent même pas leur histoire vraie. C'est des histoires tronquées. Mais pourquoi je dis que Donald Trump est mélangé? Parce que tu ne peux pas commander un cessez-le-feu et c'est toi qui es en train de prolonger. Parce que tu comptes essayer de convaincre les Iraniens d'aller sur la table de négociation. Il a voulu corrompre Galibaf. Galibaf lui a dit non. Il a essayé avec le président Pezeshkian. Le président iranien lui a dit non. Il a essayé avec Abbas Arachi. Ça ne marche pas. En fait, diviser pour mieux régner. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Machiavel. C'était le prince de Florence. C'était un système. Donc, il faut diviser les gens. Il faut toujours diviser. Et il a essayé ça. Ça a vraiment marché, les amis, au Venezuela. C'est la raison pour laquelle il a fait kidnapper Nicolas Maduro. Mais en Iran, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que Donald Trump n'a pas voulu comprendre et connaître l'histoire d'Iran. Son vice-président lui a pourtant dit que c'est une mauvaise idée. L'ancien menteur est aujourd'hui professionnel dans le mensonge au Zénith. Il s'appelle, je ne vais pas dire Promax, parce que là, c'est Tim Cobbs et ils sont là pour les autres. Dit Marco Rubio avait aussi refusé cette guerre. Vous voyez, pourquoi aujourd'hui, ils sont derrière. Ils ne veulent plus se prononcer parce qu'ils avaient prédit ce qui est en train de se produire actuellement. Donc, Donald Trump compte sur le blocus au niveau de la mer Arabique pour pouvoir pousser l'Iran à accepter ces conditions. Mais seulement, il est en train de tuer les économies des pays du Golfe aussi. Parce que, écoutez, les amis, le Qatar, en dehors du détroit d'Ormuz, ne peut pas faire sortir son gaz, le GNL. Le Koweït, en dehors du détroit d'Ormuz, ne peut rien sortir. Le Bahreïn, en dehors du détroit d'Ormuz, ne peut pas sortir quelque chose pour vendre. L'Arabie Saoudite a un pipeline, donc du coup, l'Arabie Saoudite peut continuer. Mais l'Arabie Saoudite ne veut plus la reprise de la guerre parce que les Iraniens ont déjà dit, s'il y a reprise de la guerre, nous allons bombarder le port de l'Arabie Saoudite qui est à Jeddah. On va bombarder ces ports qui donnent vers la mer Rouge. Nous allons perturber ça sérieusement. Les amis, tout le monde sait. Et Donald Trump y compris, mais c'est qu'il est dans sa folie habituelle. Lui, il est milliardaire et tout, donc comme il mange bien, il vit bien, il est le président, il est bien protégé, c'est comme ça que tout le monde vit. Mais la guerre contre l'Iran a démontré que l'Iran avait la bombe atomique qui est le détroit d'Ormuz. Donc, ils ont fermé le détroit d'Ormuz, donc arrêté comme ça le cours de l'économie européenne, tué. Il est en train de, même les avions, on est en train de reprogrammer les vols. Parfois, il y a des vols qu'on annule parce qu'il n'y a pas de kérosène.
Et les experts disent que si ça dure d'ici un mois, ça sera catastrophique. Donc, les gens qui sont lointains sont en train de payer. Il y a des pays en Asie aujourd'hui où on travaille 4 sur 7, d'autres c'est 3 sur 6. Donc, c'est compliqué pour ces gens. Mais la Chine soutient, et les gens se sont posé des questions, à savoir pourquoi la Chine soutient l'Iran. Pourquoi la Chine continue de mettre son veto? Parce que dernièrement, les Européens, les Américains sont allés au Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire passer une résolution pour intimer l'ordre à l'Iran d'ouvrir rapidement le détroit de Hormuz, sinon. Mais les Européens sont tellement stupides, désolé de le dire, je veux dire les dirigeants européens. Parce que vous ne pouvez pas soutenir l'injustice contre un peuple et vous pensez que le peuple là sera clairvoyant. Non, vous êtes dans l'injustice totale. Une guerre illégale contre les Iraniens. Et ce sont les Iraniens maintenant qui vont réfléchir sur le droit international. Non, si le droit international n'est pas utile pour les Américains, utile pour les Israéliens, utile pour les Européens, pourquoi est-ce qu'ils s'empressent à aller au Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander de respecter le droit international? Le droit international a été bafoué. Les gens qui ont l'autorité même de demander ou de parler du droit international, c'est l'Iran et c'est l'Espagne, je veux dire, je parle des pays européens aujourd'hui, qui ont été incapables de prendre une décision sur l'arrêt de leur programme économique, échange commercial avec Israël. Ils ont été incapables. Donc, l'Irlande, la Slovénie, l'Espagne ont poussé pour que cela soit possible. Ils n'ont pas pu. Donc, voilà des gens qui ne respectent pas le droit dit international. Mais, quand ça est en train de les perturber, ils vont demander de respecter. Mais quand ça perturbe les autres, c'est du business as usual. Donc, M. Trump, aujourd'hui, il est un peu mélangé. Il est frustré. Sa frustration est visible. La presse américaine fait état de la frustration réelle de M. Donald Trump. Bon, qui lui a envoyé faire la guerre, ce n'est pas nous, ce n'est pas le Sud global. C'est lui qui a pensé qu'il était suffisamment fort pour pouvoir aller attaquer l'Iran, parce que son pays avait attaqué l'Irak, ils ont attaqué partout. Mais ils ont échoué, mais ils avaient bombardé de façon massive. Et en Irak, ils avaient fait tomber le gouvernement de Saddam Hussein qui était un gouvernement vertical. Donc si on tue le chef, ça s'écroule. Mais en Iran, ce n'était pas comme ça. Ils se sont trompés sur toute la ligne. En fait, Donald Trump est frustré aujourd'hui parce qu'il utilise toutes les méthodes qu'il peut, toutes les différentes méthodes à sa disposition. Ça ne marche pas. Il essaie économiquement, ça ne marche pas. Mais un pays qui est sanctionné depuis 47 ans, quel type de sanctions encore vous allez mettre sur ces pays-là pour que la pression là soit asphyxiée au point où les gars vont dire ok, on accepte maintenant. Non. Les Iraniens sont en train de faire ça, dire et sur Donald Trump. Monsieur Trump, c'est à toi de capituler. Trump doit capituler, les amis. Elle est en train de jouer avec eux. Les Iraniens sont en train d'avancer. Et là, on observe.